Capsule numéro 3. Ici David Goudreau pour le mouvement Santé mentale Québec. Et si tu te demandais ce que je suis en train de faire là, si ce n'était pas assez évident, je ressentais. Car c'est le thème de cette troisième capsule, ressentir. Et évidemment, là, on n'est pas en train de se dire qu'on a croisé quelqu'un qui était particulièrement bien parfumé, ou nous avons mangé une papaye qui, ma foi, avait des effluves succulentes. Lorsque l'on ressent, c'est pas parce qu'on va sentir une deuxième fois, c'est parce qu'il y a un sentiment qui est éprouvé physiquement, psychologiquement, moralement, voire spirituellement. Ressentir, c'est recevoir un message. Genre, ma main est dans le feu, je ressens une insoutenable douleur. Probablement que le message n'est pas « le feu est à point pour faire griller tes guimauves », mais plutôt « enlève ta main de là, maudit débile, ça brûle ». Évident, je sais. Pourtant, c'est beaucoup moins évident quand on se met le cœur dans une relation malsaine, qu'on met nos heures dans un milieu de travail toxique ou qu'on tolère des troubles de santé mentale absolument souffrants sans appeler à l'aide. Ça peut être positif aussi, remarque, là, ce qu'on ressent. Genre, je suis tellement bien avec toi que j'ai des bouffées de bonheur puis je braille de plaisir. Reste là, là. Si tu ressens ça, c'est bon signe. T'sais. Apprendre à accueillir nos émotions, à écouter le message qu'elles nous envoient et à répondre aux besoins qui y sont associés permet un certain apaisement. Juste de le ressentir, pour vrai. Juste de se rendre compte, hey, moi, ça me rend anxieux de plus être capable de payer mes billes, pas avoir le droit de sortir de chez nous, puis de plus voir le monde que j'aime. C'est correct de ressentir ça, puis d'en prendre conscience. Cette écoute contribue même à une meilleure guérison suite à un traumatisme. Mais apprendre à ressentir et à entendre le message au-delà de l'impatience, à prendre le recul nécessaire pour y voir clair, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Ça se fait en pratiquant. Et si ce n'est pas notre langue maternelle, c'est au fil du temps qu'on en intègre les subtilités. Afin de mieux affronter ces eaux troubles, la science démontre que cultiver des émotions positives est une stratégie bénéfique. Tu m'étonnes, Simone. Leurs effets seraient mesurables tant sur la santé physique, notamment cardiovasculaire, que mentale. On pense entre autres à la gratitude, la joie, le calme, l'enthousiasme, l'amour, l'intérêt, la solidarité, le sens que l'on donne à ce que l'on vit. Rappelez-vous la capsule sur la cohérence. On fait des liens. Minute! On va reprendre tout ça doucement. Ce que vous avez à faire cette semaine. La gratitude, la joie, le calme, l'enthousiasme, l'amour, l'intérêt, la solidarité, le sens que l'on donne à ce que l'on vit. Ressentir le beau, le bon, le bien, ça se développe, ça se travaille et ça améliore notre qualité de vie. Ressentir le mal, la souffrance et la douleur, ça nous permet d'identifier ce qui ne fonctionne plus dans notre vie et de le modifier. Pour ça, on peut mobiliser ses ressources personnelles, mais aussi en parler avec nos proches et aller chercher une aide professionnelle. Plein de ressources sont là pour vous aider. Vous pouvez aussi explorer le site mouvementsmq.ca pour y découvrir nos 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Plein de liens et d'outils utiles vous y attendent. Vous pouvez aussi écouter mon album ou lire mes livres, ça détend. Au plaisir de croiser votre route et de ressentir la chaleur de votre présence humaine, je retourne ressentir.